Et je vous inviterai à tourner avec moi dans Actes des Apôtres au chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Pour les prochains dimanches, je ne pourrais pas vous dire exactement combien, probablement les 3 prochains ou 2 prochains, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Nous allons parler de notre mission, d'une partie précise de notre mission, qui est à dire atteindre les gens avec l'Évangile. Puis dans les semaines qui vont suivre, plusieurs semaines, quasiment les 2 prochains mois, l'Église va faire beaucoup d'efforts d'évangélisation de plusieurs façons. On va faire beaucoup de distributions. Il y a même un groupe qui va venir nous donner un coup de main. On va passer des dizaines de milliers, pas des dizaines de milliers, excusez, des milliers d'invitations. On va faire du porte-à-porte, on va faire des déjeuners de l'espoir. Il y a plusieurs, il y a des milliers de contacts qui vont se faire avec l'Évangile aux gens alentour de nous à Charlesbourg. D'une autre façon, d'une façon indirecte, en fait ce matin, d'une façon directe, on atteint aussi les gens par Internet. L'Église a un site Internet qui est quand même visité. On est sur YouTube. Il y a plusieurs choses. On atteint des gens un peu partout dans le monde. Aussi, on fait de la télévision et tout ça. Donc, l'Église, on peut dire qu'elle est engagée à atteindre Monsieur et Madame X. Est-ce que vous les connaissez, Monsieur et Madame X? Non, bien c'est ça. Mais on est engagé à les atteindre parce que Monsieur et Madame X existe réellement. La personne qui habite dans la Maison-Blanche, c'est à 70e là-bas. Y a-t-il quelqu'un qui la connaît? Non, mais il y a vraiment quelqu'un qui habite là, par exemple. Il y a réellement quelqu'un. Appelons-la Monsieur et Madame X. Mais il y a du monde qui habite là. La maison en face, il y a du monde aussi qui habite là, mais on ne fait juste pas les connaître. Est-ce que c'est biblique d'atteindre Monsieur et Madame X? Que nous, on fasse beaucoup d'efforts, d'évangélisation pour atteindre ces gens-là. Est-ce que c'est biblique? Absolument. Absolument. Quand on lit les évangiles, on voit partout que Jésus enseignait Monsieur, Madame X, des grandes foules. Donc, c'est tout à fait biblique. Quand on regarde, on lit les Actes des Apôtres, on peut voir la même chose. Un petit groupe de personnes qui prêchent l'Évangile à un grand groupe de personnes. On a juste à penser à la Pentecôte. Des milliers de personnes. Donc, oui, c'est tout à fait biblique. Atteindre des foules, c'est une méthode qui est clairement indiquée dans la Bible. Mais je vais faire un sondage ce matin. Combien d'entre vous avez été sauvés par un traité? Ce que je veux dire par là, vous avez lu le traité, vous avez fait « Seigneur, je suis pécheur, je veux être sauvé, sauve-moi ». Ou bien non, vous avez écouté une émission à la télévision, puis la personne parlait, puis vous avez dit « Seigneur, sauve-moi ». Combien d'entre nous ici avons été directs, on est venu au Seigneur directement par ça? 1, 2, 3. Ah, c'est pas beaucoup. Il y en a, j'en connais, il y en a quelques-uns, plusieurs, mais avez-vous remarqué que le grand nombre, la grande majorité des gens, c'est pas par ça. Combien d'entre vous avez été sauvés par une relation? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaissait votre nom, vous connaissait de près ou de loin, puis qui vous a apporté l'Évangile. Combien d'entre vous, c'est le cas? Ah, c'est quand même intéressant. Voyez-vous le ratio? 3 personnes et toutes les autres, c'est une relation. Quelqu'un qui savait votre nom. Vous savez que moi, quand ils sont venus chez nous, Gilles Séguin, Antoine Ouellette étant mon frère, il est venu chez nous, il savait très bien qui j'étais. On avait une relation, Gilles Séguin aussi. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre ici? Même si Dieu utilise l'évangélisation de masse, et il l'utilise, on le voit, il y a 3 âmes qui sont ici aujourd'hui, des âmes sauvées qui disent « Moi, je suis sauvé à cause de ça ». Donc, c'est génial. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est peut-être pas ce que Dieu utilise le plus. C'est pas ce qu'il utilise le plus. C'est probablement pourquoi Jésus ici a dit, au verset 8 du chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. » Et ce matin, j'aimerais ça qu'on explore ensemble un peu. On va survoler ça, on va voir ça dans les semaines qui vont suivre. C'est quoi un témoin? C'est quoi être un témoin? Voici la définition du dictionnaire Larousse. Une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Donc, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose et je peux le certifier. Je peux certifier telle ou telle chose. Moi, je peux vous dire ce matin que Josué a une chemise bleue. Je l'ai vue. Bien, je la vois.
Je l'ai vu, je suis témoin de ça. Le soleil s'est levé ce matin. Je l'ai vu. J'ai vu, il y a des petits oiseaux chanter un matin. Je les ai entendus. Je peux le certifier. Je peux témoigner de ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et venez avec moi dans 1 Jean. On va regarder plusieurs exemples. Ce matin, on va tourner, on va se promener dans la parole de Dieu. 1 Jean au chapitre 1. Suivez-moi. Quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de qui a vu, entendu. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans la première épître de Jean. Je sais que Jérémie vous en a parlé, je vais juste le lire brièvement ici au chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et même ici, il ajoute que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est maintenant manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. C'est de ça qu'on parle. Qu'on parle d'être un témoin. Nous vous le témoignons. On l'a vu, on l'a entendu, on y a touché. On le sait. Il témoignait de quoi? Il témoignait de quelque chose qui était tangible pour lui. Il ne témoignait pas de quelque chose de l'extérieur. Non, lui, il avait touché Jésus-Christ. Lui, il s'était couché sur son sein, il avait entendu son respire, probablement son cœur battre, il l'a vu, il a expérimenté Jésus. Et il dit, moi, je veux vous le présenter, je veux vous le témoigner, je veux vous dire ce que ça m'a apporté. Qui était Jésus? Jésus était Dieu, il était là dès le commencement. Jésus, c'est lui la vie, c'est lui le salut. Jésus, c'est la vérité. Et il l'a entendu. Il voulait le proclamer. Il l'a écrit ici, il l'a proclamé. Venez avec moi au chapitre 3, toujours, chapitre 3, verset 16, toujours du même passage, du même livre ici. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour. Vous savez, il a expérimenté en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a expérimenté quelque chose de la part de Jésus. Jésus a donné sa vie pour lui. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Non seulement Jean voulait témoigner le message de l'Évangile, mais un témoin de Jésus témoigne aussi par sa vie, par une vie qui reflète son Sauveur. Paul dit quelque chose dans les mêmes lignes. Si vous ne tournez pas, je vais vous le lire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il leur dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs à moi, Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Je vais vous témoigner par ma vie ce que j'ai vu de Jésus. Paul voulait que sa vie témoigne ce que Jésus était. Donc moi, je suis Jésus, moi, je veux vivre comme Jésus. Faites comme moi, vous allez voir, je vais vous le témoigner. Être un témoin de Jésus, c'est ça. On en parle. On parle d'une façon audible de ce qu'on a vu. Et non seulement ça, on veut que notre vie puisse témoigner, refléter celui qu'on veut témoigner. L'Évangile de Jésus-Christ. Mais là, c'est pas super pratique. Puis un matin, je voulais que ça soit pratique. Puis la semaine prochaine aussi, l'autre, je veux on part d'ici avec quelque chose dans les poches, dans le cœur. On dit, OK, je veux que ça soit du concret. Soyons pratiques. Venez avec moi dans Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 1. Ça veut dire quoi pour moi à tous les jours de parler de Jésus et de vivre comme ce que j'ai vu de Jésus? Donc, Jean, chapitre 1, encore au chapitre 1. Voyons quelques exemples ici ce matin. Jean, chapitre 1, verset 35. Jean 1, 35. Le lendemain, Jean est encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et le suivirent. Et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils répondirent, « Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Intéressant. André rencontre son frère et dit, « Hey,
Simon, on a trouvé le Messie. C'est intéressant. Allez voir le verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » On voit quoi ici? On voit qu'André rencontre son frère, puis on voit Philippe qui rencontre Nathanaël. Avez-vous remarqué, ils ont tous des noms, ce monde-là? André, il n'a pas dit, là, j'ai trouvé le Messie. Ah, tiens, je vais te donner un traité au passant. Puis, Jésus est là, je l'ai trouvé. Moi, ça va. Non, c'est pas ça qu'il allait faire. André, t'allais voir le frère. Hey, le frère, j'ai trouvé le Messie. Plus tard, il va parler à des foules. Plus tard, il va aller atteindre M. Madame X. Mais dès qu'il a compris c'était qui Jésus, il a tout de suite couru vers quelqu'un qu'il connaissait. Et André a fait la même affaire. Je veux dire, Philippe a fait la même chose. Ils ont été directement voir des gens qu'ils connaissaient. Venez avec moi dans Marc chapitre 5. Tu vois quelque chose de Jésus, tu entends quelque chose de Jésus, tu expérimentes quelque chose de Jésus. Première chose, tu dis, moi, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle à des gens que je connais. C'est un peu ça ici. Donc, chapitre 5 de Marc, vous allez probablement vite comprendre l'histoire. Je vais lire seulement quelques versets. Verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Puis là, on connaît un peu l'histoire. On va faire une histoire quand même assez courte. Jésus chasse les démons. Et cet homme-là est rendu nouveau. Et cet homme-là est rendu un homme qui a une nouvelle espérance dans la vie. Cet homme-là était dans les cavernes, il se faisait mal, il était nu, ça n'allait vraiment pas bien dans sa vie, et Jésus le délivre. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque et qui ne l'était plus, lui demanda la permission de rester avec lui. « Jésus, je veux te suivre. » Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il eut pitié de toi. » Qu'est-ce que Jésus lui a demandé? Va passer des traités. Non. Va dans ta maison. Va-t'en chez vous. Va voir le monde que tu connais. Mais regardez bien ce qu'il a fait. Il s'en allait, il se met à publier dans la Décapole, dans plusieurs villes. Tout ce que Jésus avait fait pour lui, ils furent tous dans l'étonnement. Va vers les tiens. Je t'ai délivré, tu veux me suivre, va vers les tiens. Toi, ta mission, là, c'est d'aller parler aux gens dans ton quartier. C'est les gens qui te connaissent. Tu vas aller te montrer, tu vas aller voir ceux qui te connaissent, ceux qui ont vu que tu étais qui. Tu vas aller leur montrer ta nouvelle vie pour que les gens fassent « Wow! T'es transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? » Tu vas aller voir les gens. Tu vas avoir la crédibilité pour eux, qui vont vouloir entendre la transformation, qui vont voir que l'homme que tu étais puis que l'homme que tu es maintenant devenu, c'est deux personnes totalement différentes. Mon cher, je le sais que tu veux me suivre, mais tu vas me suivre chez vous. Aïe, aïe. Continuons. Retournons dans Jean, chapitre 4. Là, on a vu André, on a vu Nathanaël aller parler à des contacts, on a vu ici Jésus dire à cet ancien démoniaque-là, tu vas aller voir les tiens. Relationnel. Relationnel. Voyons une histoire qu'on connaît bien. Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué. Donc, il s'est assis, il prit un livre, il se leva les jambes, prit un thé glacé et se reposa. Avez-vous la même version que moi? Non, OK. Donc, il était fatigué, puis il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, ce qui veut dire qu'il faisait vraiment chaud. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit... Jésus parle à une femme. Wow!
quelque chose. De Samarie, aïe aïe, on ne fait pas ça. Les Samaritains, ça va vraiment pas bien, ça ne va pas avec les Juifs. Mais Jésus, lui, pas grave, pas grave. Il lui dit, donne-moi à boire. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, vous irez la lire. Ça nous dit quoi, ça? Jésus, il est là, il est fatigué, il vient de voyager. Il fait chaud, bien chaud. Tellement chaud qu'il n'y a pas personne qui va là, puis elle va là juste parce qu'elle ne veut pas se faire voir des autres. Fait que là, Jésus lui dit, hey, la meilleure chose que je pourrais faire, moi, c'est parler avec la madame. À la place de me reposer, je vais parler avec la madame. Puis non seulement je vais parler avec la madame, je vais rentrer en relation avec elle parce que j'ai envie de lui présenter quelque chose, j'ai envie de lui parler de mon père, j'ai envie de lui parler de son état spirituel, j'ai envie de lui parler de où est-ce qu'elle s'en va. Donc, on est en train de voir comment il faut témoigner ici. Il n'y a pas de donné un traité à madame. Non, non, non. L'Évangile, c'est de faire passer monsieur et madame X en un Pierre et une Sylvie. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? La madame qui habite en face, j'ai aucune idée de son nom, elle a un nom, elle a une histoire, elle aime des choses, il y a des choses qu'elle n'aime pas, il y a des choses qu'elle a peur. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que Jésus, là, il s'intéresse à la vie de la madame. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il veut s'intéresser à la vie de ses maris, mais à ses aspirations, à ce qu'elle veut faire. Non, si tu peux me donner ce eau-là, moi, je vais prendre ça là, je vais travailler. Oh, ils viennent, ils l'écoutent parler. Il aurait pu dire, hey, t'as vraiment pas d'allure, ma grande. Non, il écoute parler. Il y a un but en tête. Quand on parle d'être un témoin dans le Nouveau Testament, on parle toujours d'une relation. On parle d'un échange. J'apprends à te connaître. Tu n'es plus Monsieur X, tu deviens un nom. Tu deviens une histoire. Tu deviens une réelle personne. Ça, c'est super intéressant. Le geôlier, il n'est pas toujours resté le geôlier. Si on regarde, on lit Actes, ce n'est pas impersonnel. La plupart du temps, c'est du vraiment Nicodème. Nicodème, au chapitre 3 de Jean, d'aller voir Jésus. Jésus interagit avec. Réfléchissez un instant. Dans Jean 13, verset 35, on lit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, moi, j'ai beaucoup d'amour pour Monsieur Lemieux. Je l'aime énormément. Puis on se rend des services, puis il m'a apporté des œufs bruns qui avaient 2 jaunes d'œufs dedans. C'était extraordinaire! Voyez-vous la marque d'amour extraordinaire d'avoir demandé à ses poules de me donner 2 jaunes d'œufs dans un même œuf. Wow! C'est ma fille qui l'a pogné en plus. Imaginez comment c'est extraordinaire. Et ça, là, c'est supposé d'être un témoignage de Jésus-Christ. Comment? Comment ça peut être un témoignage de Jésus-Christ? Il n'y a personne qui l'a vu. En tout cas, sur mon bord, il n'y a personne. Il n'y a pas un voisin qui en a entendu parler. Et je ne l'ai pas dit à la caissière non plus quand je suis allé acheter du beurre hier. Je n'ai pas acheté de beurre, mais exemple. Comment qu'on fait pour être un témoignage envers les non-sauvés de par l'amour qu'on s'aime les uns pour les autres? La seule façon, c'est qu'il y ait du monde proche de nous autres. Il faut pour que le monde puisse voir qu'on est exceptionnel dans la catégorie amour, ça prend du monde non sauvé proche de nous autres. Ça prend du monde en relation. Madame X, l'autre bord, là, excusez-moi, M. Lemieux, elle ne le sait pas pour les œufs. Mais si Madame X était proche de moi, si Madame X, on avait un lien ensemble, si on était comme des amis, elle n'entendrait parler. Puis probablement qu'elle en aurait eu elle aussi. Et là, elle aurait fait comme, les autres sont spéciales. Le but, ce n'est pas juste de s'aimer. Quand ça nous dit dans Jean 13, c'est de s'aimer pour que les autres puissent le voir. Mais s'il n'y a personne d'approche, si on les tient à une distance d'un traité, ils ne le verront pas. Ils ne le verront pas. Puis là, je ne suis pas en train de parler contre les traités. Il y en a là. C'est pas par accident, il y en a tous les matins qui sont là. On est supposé de se faire connaître par notre amour. Mais ça veut dire qu'il faut rentrer en relation. Ça prend des relations. Des relations interpersonnelles. Les chrétiens qui ont des relations avec des non-sauvés, des non-croyants, c'est cette relation-là qui sont les rails pour qu'on puisse apporter l'Évangile. Puis je vous répète, tantôt, il y avait 3 personnes qui sont venues avec l'évangélisation de foule, puis tout le reste, c'est avec des relations.
C'est réellement les rails pour apporter l'Évangile des relations. Parce que lorsqu'on rentre en relation avec les gens, on se met dans une position confortable pour pouvoir prendre notre temps et bien expliquer le message qui a transformé notre vie et le message le plus glorieux qui soit. Lorsqu'on rentre en relation avec les gens dans le but de leur annoncer l'Évangile, on a une certaine crédibilité avec eux autres. Ils veulent nous écouter. Être un témoin, ce n'est pas un programme. Être un témoin, ça n'a rien à voir avec un effort d'évangélisation. Ça, ce n'est pas être un témoin, c'est avoir un témoignage, mais ce n'est pas être un témoin. Être un témoin, ça prend un but. Pourquoi Jésus parlait aux gens? Pourquoi Jésus guérissait des gens? Pourquoi Jésus faisait des miracles pour les gens? Pourquoi il leur donnait de la nourriture? Pourquoi? Pourquoi on le voit si souvent manger avec des gens de mauvaise vie? Avez-vous déjà remarqué ça? C'est quand la dernière fois vous avez mangé avec une prostituée? Ou avec un itinérant? Vous avez dit « Hey, champion, dans la maison, bien amène tes chums. » Jésus, c'était ça qu'il faisait. Puis là, les pharisiens faisaient ah, « Ben voyons donc, ça se fait pas, ça, ils sont sales. Ils parlent pas bien. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Tu te tiens avec du monde de mauvaise vie. » Jésus dit « Ben ouais, c'est pas eux autres que je suis venu sauver. Je vais rentrer en relation, je vais aller m'asseoir à la table avec eux autres. » Il y a quelque chose dans la vie chrétienne qu'on a mal compris. On a compris qu'il fallait être séparé du monde, qu'il faut être différent. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Ça nous dit de ne pas être comme le monde, mais qu'il faut être dans le monde. Pour pouvoir avoir des relations avec des pécheurs, ça nous prend des pécheurs autour de nous. Et Jésus, lui, avait un but, aller vers les pécheurs. Venez avec moi dans Luc, chapitre 19. Il y avait un but. Jésus n'allait pas vers ce monde-là pour leur parler de baseball puis de hockey. Là. Non, lui, le retour des Nordiques avec les gens de mauvaise vie, c'était pas ça son but. Il pouvait peut-être en parler, mais c'était pas ça son but. Pas du tout même. Puis là, on va aller encore un peu plus concret. Puis plus ça va avancer, plus qu'on va devenir concret. On va prendre un exemple sur Jésus ici. Luc, chapitre 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu. Jésus, on le sait, c'est Dieu, il s'est fait chair, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme, il est venu sur la terre. Jésus il est venu, il est allé, il est venu ici, il a marché sur la planète Terre avec des jambes, un corps comme le nôtre. Puis ce qu'on voit dans la vie de Jésus, c'est qu'il a pris ce corps-là, puis il marchait beaucoup, il voyageait beaucoup, puis il voyait des besoins, il voulait y aller. C'est la raison pourquoi il est venu. Nous avions un besoin, puis on va aller régler le besoin. Jésus, on pourrait appeler ça de même, il a sorti de sa zone de confort pour venir répondre à un besoin. Il est venu répondre à un besoin. Frères et sœurs, je vais vous rappeler, si vous n'avez pas regardé les nouvelles dernièrement, que le monde est une poubelle. Et nous avons la possibilité d'être une odeur de vie. Dans l'Église, assurément, mais aussi dans la poubelle. Le champ missionnaire, là, c'est quand on passe la porte. Le champ missionnaire, c'est les gens qu'on rencontre. Eux, ils vivent d'une façon, ils ont le cœur dans les ténèbres et nous pouvons être une odeur de vie pour eux. Nous avons l'espérance, nous avons la solution à leurs problèmes les plus fondamentaux de leur vie, leur état pécheresse. Nous avons la solution, nous autres ici, ce matin, tous ceux qui ont levé leurs mains. Eux n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. Ils sont dans les ténèbres. Nous avons la lumière. Ils sont morts. Nous sommes vivants. Jésus est venu répondre à nos besoins. Nous devons aller répondre à ces besoins-là, à leurs besoins. Nous devons, nous aussi, faire comme Jésus et aller. Sortir de notre zone de confort et aller où est-ce que les pécheurs sont. Avoir un but. Un but. Moi, je veux vivre avec le but d'atteindre les pécheurs. Moi, ce matin, Simon Ouellette, je prends la décision de sortir de ma maison, de sortir de ma zone de confort, de sortir de ma vie, de ma coquille, pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. C'est exactement ce que Jésus, c'est ça qui nous montre. Il est venu. Il est venu, il a aussi cherché. Ça aussi, c'est intéressant. OK, je veux changer la vie de quelqu'un.
Ah, il n'y a pas personne, hein? Là, ce matin, j'aimerais avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Bon, il n'y a pas personne. Bon, je vais continuer à faire ce que je faisais parce qu'il n'y a personne. Non, ça nous dit ici qu'il est venu chercher. Non seulement il est allé dans le monde, mais il cherchait. Puis encore cherchait. Il a pris l'initiative. On voit Jésus marcher sur le bord de la mer de Galilée, puis il a dit « Hey, suivez-moi, je vais vous faire pêcheur d'hommes. » Est-ce qu'il a dit « Là, j'aimerais ça faire des disciples. Père, je veux faire des disciples. » Non, il marchait sur le bord de la mer. Il cherchait du monde. Il allait de maison en maison, il allait de village en village. Il cherchait, il ne disait pas « Là, fais-les tomber du ciel, j'aimerais ça témoigner. » Non. Jésus regardait à Jérusalem avec un regard de compassion, voyait qu'il était dans un état de ténèbres, ténébreuse dans leurs âmes. Il y avait un fardeau pour eux. Il avait compassion. Il disait, là, moi, je vais aller dans cette ville-là, puis je vais chercher le monde qui veut entendre le message. Il y en a une gang qui n'ont rien voulu savoir. Il y a bien plus de monde qui n'ont rien voulu savoir que du monde qui a écouté, mais il dit, pas grave, moi, je suis venu chercher ceux qui veulent, ceux qui ont besoin. Je vais aller chercher. Je vais trouver. Je vais chercher ce qui est perdu. Fait que je vais aller sur le long des haies, je vais aller chercher dans les places les plus où il y a les plus gros péchés. Et probablement, pensez-vous que Jésus a déjà été avec du monde qui ne parlait pas bien? Oui. Puis là, nous, souvent, on dit, entendre sacrer, j'aime pas ça, ça sacre beaucoup. Hein. Ben oui, tu n'es pas obligé de sacrer. Là. Mais toi, le Seigneur t'appelle à aller les évangéliser. Ah oui, mais ils font des mauvaises blagues. Tu n'es pas obligé d'y rire, tu n'es pas obligé d'en faire toi non plus. Mais ça donne que la seule façon qu'il peut être sauvé puis pas aller en enfer, c'est si tu y en parles. Peut-être que tu devrais aller lui parler de Jésus, avoir une relation avec. C'est donc, nous, on veut être aseptisé, on veut être simple, on veut être pur, puis tout ça, c'est correct. Mais ce n'est pas en s'isolant de ça. Non, c'est en se collant avec eux autres, en gardant notre cœur. Seigneur, garde mon cœur, mais eux autres, ils ont besoin d'être transformés. Jésus, il n'a pas dit, hey, moi, je suis pur, je suis le Créateur, je ne peux même pas voir le péché, je ne peux même pas l'entendre, je ne peux même pas le concevoir. Je suis complètement pur, je vais rester juste dans la grotte où je suis né, comme ça, je ne me ferai pas déranger. Non. Là, s'il y a du monde qui rentre dans mon église, dans ma petite grotte, s'ils sont assez bien habillés et ils ne sentent pas trop mauvais, je vais leur parler. Non, il cherchait. Non, c'est facile d'être froid, de voir des gens, puis je suis coupable à 100%, ben trop souvent qu'autrement, de voir des gens dans le besoin puis de rester froid. Quand nous pouvons avoir un impact majeur dans leur vie. C'est facile de juste vivre notre vie puis sans trop se poser de questions, puis en oubliant ça, c'est parce qu'on n'a pas de but. Si on fait ça en voyant des milliers de personnes, puis sans avoir l'idée que ces gens-là s'en vont en enfer, puis que moi j'ai la solution pour eux. C'est facile. Je dois changer cette mentalité-là dans ma vie. Parce que quand je ne suis pas en train de penser qu'eux autres s'en vont en enfer, je ne suis pas en train de penser à l'Évangile, je ne suis pas en train de penser à Jésus-Christ, je ne suis pas en train de penser à ce qu'il m'a donné, le mandat qu'il m'a octroyé, c'est de leur présenter l'Évangile. Non, c'est ça. Je dois changer cette mentalité. On doit changer cette mentalité. On est ici pour ça. Peu importe c'est quoi le contexte, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, ça n'a pas non. Et bien souvent, il faut s'intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas. Tu sais, la petite madame fatigante, là. Tu sais, ta voisine qui dit « Ah non, elle dort. J'espère juste qu'elle ne me verra pas. » Ça, c'est humain. Hein? C'est mauvais. Cette madame-là a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour cette petite madame-là. Oui, mais elle ne parle pas de rien d'intéressant. Ouais, puis. Moi, je suis tout le temps intéressant? Non. Des fois, il faut s'intéresser à ce que les gens vivent, puis il y a une histoire en arrière de tout ça. Et oui, peut-être que Dieu ne nous a pas demandé, collez-vous vers ceux que c'est intéressant. Non, Jésus n'a pas dit, toi, c'est vraiment plate, puis tu n'es pas vraiment intelligent comparé à moi, donc je vais te mettre un peu, tu parles pas. Non. Jésus n'était pas comme ça. Jésus ne faisait pas de favoritisme. Et non, ça n'avait pas rapport. Il y avait un besoin. On doit chercher les gens. On doit faire des activités qui vont nous mettre en contact avec des non-sauvés. Non seulement ça, quand on fait des activités, notre seul but devrait être de faire des contacts pour pouvoir leur présenter l'Évangile. On devrait avoir, comme Jésus, chercher les occasions. Et non seulement ça, prendre chaque occasion pour ça.
On devrait avoir la seule mentalité de bâtir des ponts. Il y a un nouveau collègue qui rentre dans la business. Mon seul but, c'est je dois aller lui parler de Jésus-Christ. Donc, je vais m'intéresser à lui, je vais créer des ponts avec lui, pas pour être poli, mais parce que je vais avoir une relation avec lui pour pouvoir lui présenter. Que je vais avoir des rails propices à ce que je puisse lui présenter l'Évangile. Ça n'arrivera pas à tout le monde, mais notre but devrait être ça. Notre but devrait être ça, chercher des occasions pour atteindre les gens. Ça nous parle ici qu'il est venu, il est cherché, puis il est venu sauver. Sauver, c'est réconcilier, secourir, restaurer, tout ça, c'est inclus dans sauver. Puis ce matin, si je vous faisais penser un petit peu, je me disais, hey, pensez dans votre sphère d'influence, les gens que vous connaissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui connaît quelqu'un qui n'a aucun problème? Levez la main bien haute. Moi, tous ceux que je connais vont super bien. Non, on connaît tous du monde qui sont dans la misère. On connaît tous du monde qui ont la maladie. On connaît tous du monde qui vont vivre la mort ou qui viennent de vivre la mort, une perte d'emploi, peu importe. Des problèmes de mariage, des problèmes avec les enfants. Trouvez-moi des parents qui n'ont pas de problème avec les enfants, vous. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Chérie, ça n'a pas d'allure, hein? As-tu vu ça, comment il parle à sa femme? Ah, ça, c'est humain, ça. Ça, c'est être aussi pire que ce qu'il a fait. Jésus, lui, plus ce qu'il ferait, je vais prendre toutes les occasions possibles pour lui présenter ce que mon Père peut faire dans sa vie. En fait, ce que je suis venu faire. Notre but dans la tête, c'est de chercher et d'aider à secourir. Nous n'avons pas toutes les solutions. De grâce, ne pensez pas à toutes les solutions. Mais nous connaissons la personne qui fait du sens avec toutes les circonstances. Et nous devons apprendre à offrir notre aide, pas notre aide pour parler avec notre sagesse à Saint-Saëns, notre aide pour leur parler de Jésus-Christ. Ça va mal avec tes enfants. Aimerais-tu que je te montre dans la parole comment que le Seigneur peut te guider? T'aimerais-tu? Je t'offre ça comme ça. Ça va mal avec ta femme? Je comprends ça. Il y a des principes bibliques qui pourraient probablement être applicables pour toi. Est-ce que tu aimerais qu'on en discute? Venez avec moi dans Marc chapitre 10. Savez-vous quoi? À un moment donné, j'avais un voisin. Puis, tout a commencé quand mon fils était très jeune. Il n'est pas là, je peux le dire. Il devait avoir à peu près 7-8 ans. Puis il me dit, papa, on tondait le gazon. Il me dit, papa, on tond-tu le gazon du voisin? Je vais vous avouer que j'ai regardé l'heure, j'ai fait, mais tu peux-tu dire à un enfant de 8 ans, non, on ne servira pas le voisinage. Mais je dis, OK, vas-y. Mais ce gars-là, il était tellement touché, puis Jacob, il était même allé en arrière. Il n'y avait pas vraiment de filtre. Il a passé par-dessus pas les haies, mais il était de l'autre bord des haies, puis de l'autour de la piscine. Lui, dans sa tente, on fait le gazon, on le fait comme il faut. Là. Puis le voisin, il a tellement été impressionné. Puis là, il voulait donner de l'argent à Jacob. Je dis, fais pas ça. C'est le premier contact qu'on a avec. Là. On s'est envoyé à la main, puis c'est tout ce qu'on... Mais après ça, il est venu me voir. Puis là, j'ai commencé à jaser. Puis là, il dit, regarde tes enfants, il amenait des popsicles aux enfants. Puis finalement, il vient s'asseoir un moment donné, il dit, j'ai une tumeur au cerveau, j'étais en overtime, j'étais supposé de mourir il y a 2 ans. Je dis, oui, tu t'en arrêtes de travail, puis c'est ça. File en aiguille, discute de ça. Et j'y parle, il y avait plein de choses qui n'étaient pas nécessairement intéressantes à dire. Puis on a eu un super bon contact. J'ai pu l'accompagner un grand bout là-dedans. Il n'a pas été sauvé. Mais il était tellement ouvert à l'Évangile. À un moment donné, sa femme a dit, là, on a des gros problèmes avec notre fille. Toi, ta religion a dit quoi? Ta Bible a dit quoi là-dedans? Elle est venue me voir, moi, pour avoir des conseils bibliques sur comment gérer sa famille. Voyez-vous, quand on se met disponible, puis quand on fait de fil en aiguille, on crée des relations. Je ne le connaissais pas. Là, je le connais. Il est décédé. Mais les gens viennent nous voir, on propose on devrait toujours t'orienter là-dedans. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, encore le même verbe, il est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Il est venu nous porter assistance en aidant dans les tâches probablement les plus dégradantes, les plus humbles. Il a lavé les pieds. Puis moi, je me pose la question, puis là, les choses que je vous dis, je sonde mon cœur en même temps, puis ça fait mal, puis même encore matin, je dis, je veux-tu vraiment leur dire ça? Ça veut dire que je leur dis, il faut que je me le dise. Ben oui, c'est clair, je me le dis. Donc,
On lave-tu souvent les toilettes de nos voisins? La petite madame qui rentre d'hôpital, on dit hey, je ne sais pas votre nom, mais je vais laver vos toilettes. Jésus aurait fait ce genre de choses-là. Jésus aurait probablement tondu le gazon, pas juste pour être fin, pour leur parler de Jésus, pour avoir une relation. Déblayer les cours, faire du lavage, laver les autos. Christ, c'est ce genre de truc-là. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, puis c'est clair, il en parle un bon gros chapitre, presque un chapitre complet dans Jean 13. Il y a une histoire. Il fait un point ici. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. Je vous ai donné un exemple. Est-ce que moi, dans ma vie, je peux dire, je vais vraiment plus loin que la normalité pour être une bénédiction, pour soulager, pour répondre à un besoin à des gens que je ne connais pas? Nous devons connecter avec les gens sur la base de leurs besoins. C'est ça que Jésus faisait. Quand Jésus voyait quelqu'un qui était aveugle, il ne lui donnait pas un manteau. Il ne lui donnait pas un traité. Il le guérissait. On ne guérit pas, mais on est capable, par exemple, de répondre à bien des besoins. Il est venu donner. Jésus était prêt à tout donner. Il a même donné sa vie. Notre vie devrait servir à ça. Nous devrions prendre exemple sur lui et dire, je suis venu pour... il est venu donner sa vie. Je suis ici pour donner ma vie. Je vous parle pour moi. Souvent, je vais prioriser ma zone de confort. Je suis fatigué. Tantôt, j'ai parlé de ça. Hein? Après un long voyage, je suis fatigué. Hein, non, quand tu es fatigué, dans la tête de Jésus, on continue. Là. Ça continue. Je vous invite à réfléchir là-dessus, à avoir le but de changer ça, de dire hey, moi, je ne veux pas avoir cette mentalité-là. Je veux avoir la mentalité que c'est les autres en premier. Notre vie entière devrait être avoir des relations avec Carole, avec Nathalie, avec Steve, avec Michel. Là, vous dites, oh, mais j'en connais pas de Steve et de Michel. Il est là le problème. Il y en a des Steve et des Michel partout dans la ville de Québec. Puis personne ne les connaît, ce monde-là. C'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous de faire un effort, de dire, ben là, moi, je pourrais peut-être m'inscrire dans une affaire de tricot. Je ne parle pas nécessairement de moi. Pour atteindre des Steve puis des Michel, puis pour aller parler de char avec Roger, puis pour aller parler de je ne sais pas quoi, puis de voyage, puis de... peu importe. On devrait avoir comme but de chercher ce monde-là. Parce que la vérité, c'est à ça qu'on est appelé. Et puis je vous parlais d'être concret. Allez voir toujours le même garagiste. Allez voir toujours le même dentiste. Allez voir toujours le même coiffeur. Puis priez avant d'aller voir le coiffeur. Seigneur, je te demande que tu puisses ouvrir les portes puis diriger les conversations. Seigneur, donne-moi ce que ça prend, l'assurance, le courage pour mettre le pied dans... Seigneur, je veux parler à ma coiffeuse, que ça fait 140 ans qu'elle me coupe les cheveux. Je veux lui parler de toi parce que c'est la seule chose. Tu testes pendant une demi-heure ou peu importe, puis elle est obligée de t'écouter parce que tu payes. Imaginez-vous comment c'est exceptionnel de pouvoir se faire couper les cheveux. Il n'y a pas de meilleure place. Où le dentiste, c'est un peu plus compliqué, par exemple. Mais à Saint-Jérôme, on avait un dentiste à notre église. Puis je lui dis, je veux juste que tu saches une chose, c'est sûr que je n'irai pas te voir. Parce que j'allais voir la dentiste, il était deux, puis j'allais voir l'autre dentiste. Puis il y a eu comme un genre de malaise que je n'allais pas voir lui. Mais je dis, je ne veux pas aller te voir. Parce que toi, tu connais. L'autre ne la connaît pas. Puis si je ne vais pas voir, si c'est toi, je vais voir, mais je ne pourrais pas parler à l'autre. Mais si toi, on se voit tous les dimanches, on se voit tous les mercredis, on se voit souvent en plus. C'est elle, jamais. Je vais bâtir une relation avec elle, veux-tu? Là, c'était clair. Ayons comme but d'aller voir toujours le même monde. Puis, mais on va encourager des chrétiens. Oui, oui. On parle à combien de monde quand on encourage des chrétiens? Des fois, on est obligé de le faire, puis c'est bien correct comme ça aussi. Cette semaine, il y avait du monde qui faisait du pouce sur l'autoroute. Puis il y avait comme 2-3 vannes, puis je n'ai pas pu arrêter. Puis là, peut-être que c'est un sujet délicat. Et j'étais juste avec mon épouse. Puis là, je disais, hey, s'il n'y avait pas les vannes, c'est sûr, j'arrêtais. Maman, es-tu malade, toi? Hey, il y a du monde qui se font tuer. Je t'en connais-tu? Elle dit, non, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé. Hey, imagine-tu, on les amène dans le char, ils sont obligés de nous écouter. Ils ne peuvent pas sortir.
Je dis, moi, je n'ai fait bien du pouce, puis tout ce que tu veux, ça arrive à bon port. Mais là, tu as comme une demi-heure, une heure et demie, qui était ici. Ils vont juste pas être intéressés. Oui, ils vont être intéressés. Ouais, mais sinon, je leur parle de quoi? C'est pas ça qu'elle a dit. Peu importe la situation. Ouais, on leur parle de quoi, là? C'est correct, là, je vais aller faire du tricot là-bas, ou je vais aller je fais quoi, là? Je leur dis quoi? Je ne sais pas quoi leur dire. Un bon point de départ, soyez au courant des nouvelles. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec le Canadien, ce qui se passe un peu à Québec. Puis vous allez être pas pire. Intéressez-vous surtout à ce qu'ils sont en train de vivre. C'est quoi votre... Ah, tu travailles encore? Ouais, ça fait combien d'années? Ça ne m'intéresse pas, la plomberie. Ah oui, OK. Ah, ça doit être spécial, la plomberie. Il y a des questions à poser. Vous n'êtes pas capable de faire la conversation, posez des questions. Tu as des enfants. Ah oui, ils habitent où? Il y en a des questions. Ah, tu as une famille. Ah oui, OK. C'est quoi votre arrière-plan? T'as-tu été élevé catholique, toi? Ah oui, on était pratiquants. Hey, whoop, la porte vient de tout grand ouvrir. C'est quoi, toi, ton arrière-plan religieux? La porte vient de tout grand ouvrir. Ah oui, est-ce que vous lisiez la Bible? Vous êtes bien innocent, là. Vous ne saviez pas encore que vous avez 800 affaires à y dire là-dessus. Mais lui, il ne sait pas. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la Bible? Ah, c'est l'histoire, c'est des hommes qui ont écrit ça. Hey, vous avez une réponse déjà tout prête pour ça. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a montré dans la Bible des réponses à ça? On ne le sait pas, dans le fond, ce qu'on s'en va après. Oui, c'est vrai. Hein. Non, on le sait. Invitez un voisin. Prendre un café. Hey, viens prendre un café. C'est le fun au bout de ça. Il n'y a rien de mieux que se sentir accueilli chez quelqu'un. Il y en a tellement de choses qu'on pourrait dire. Un immigrant. Hey, un immigrant, c'est le jackpot. C'est quoi, toi, la culture? C'est quelle religion qu'il y a dans ce coin-là? Génial. Puis des fois, vous pouvez même, voilà, un peu innocent, ça l'aide la chose. Sans mentir. Je dis, hey, je veux apprendre à te connaître. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Imaginez, quand le monde fait ça avec vous autres, qu'est-ce que vous faites? Non, mais tu t'en veux, m'en t'en donner, là. Ah oui, puis tu t'intéresses à moi, m'en t'en donner. Hey, es-tu fin, le voisin? Il arrête, hey, il sait tout de moi, puis hey, c'est le hey, c'est incorrect, lui. C'est le même qu'on pense. Ben, c'est le même qu'ils vont penser. Puis, hey, il me parle de Dieu, puis c'est un capoté. Ouais. On a des talents. Hey, si vous savez planter un clou, allez aider le monde qui a besoin de planter des clous. Si vous êtes cuisinière, infirmière, utilisez ça. Utilisez ça. C'est une plateforme incroyable pour pouvoir bâtir des relations. En conclusion, Jésus nous appelle à faire comme lui. C'est simple. Puis oui, il faut prêcher aux foules parce que, comme on a la preuve ce matin, ça fonctionne. Oui, on doit te donner des traités. J'en connais un, moi, qui ça s'est fait des traités pendant des années de temps, puis finalement, il a été sauvé. Puis aujourd'hui, il est pasteur. Oui, on donne des traités. C'est génial. Puis la TV, c'est génial. Puis tout ça, on va passer des milliers d'invitations. Tout ça, c'est formidable. Mais il est impératif qu'on comprenne que l'évangélisation, qui est un témoin, c'est quelque chose de relationnel. C'est là que ça passe. C'est là la base. C'est là la fondation. Nous sommes appelés à rentrer avec un monsieur X, en contact avec un monsieur X, et que le monsieur X devienne un Pierre. Puis que Pierre devienne un ami, puis que l'ami, on soit liés ensemble, puis que je puisse lui présenter l'Évangile. Pas nécessairement aller à la pêche. Si vous allez à la pêche juste pour aller à la pêche, c'est pas une bonne idée. Si vous passez du temps avec pour lui présenter l'Évangile, si vous construisez votre relation basée sur ça, wow, c'est ce que Jésus faisait. Soyons créatifs, frères et sœurs. Nous avons tous cette créativité-là que le Seigneur a mis en dedans de nous pour rentrer en contact avec les gens qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Puis peut-être, je ne vous entends pas penser, mais ah non, mais j'ai peur, ça n'a pas d'allure. Il y en a qui sont craintifs. Moi aussi. Ailleurs. Vous êtes craintifs? Ouais, ben moi aussi. C'est formidable, hein? Vos genoux collent ensemble, il faut que j'aille parler à quelqu'un de Jésus. Moi ici, je suis pareil. Génial. Dans Actes, ils ont dit, donne-nous l'assurance. Ah, ça c'est Pierre puis Jean, ça, en passant. Donne-nous l'assurance. Pierre puis Jean, tu sais, Pierre puis Jean, c'est des monuments. Hein? Eux, ils ont dit, on a peur, là. On a peur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Seigneur, donne-nous cette assurance-là. Et là, ils se sont assis, puis ils ont été écouter la télé, puis ils ont dit, OK, quand on va avoir l'assurance, on va y aller. Non.
ne faut pas juste prier. Puis ça, souvent, c'est ce que moi je fais. Seigneur, donne-moi l'assurance. Quand on va l'avoir reçu, tu sais, par la poste, sinon, ça, c'est l'assurance que je te donne. Non, donne-moi l'assurance, puis avance. Donne-moi l'assurance, puis vas-y voir la voisine d'en face. Donne-moi l'assurance, je vais aller voir mon garagiste. Non seulement je vais aller je vais le voir demain, mais je vais y parler de Jésus parce que c'est ça mon but. J'ai peur, ouais, puis le pire qu'il va te faire, c'est qu'il va réparer ton char. Là. Vous ne savez pas quoi dire? Ah, mais ça va être bien. Là. Moi non plus, je ne sais pas quoi leur dire. Mais ça nous dit que l'Esprit, quand ça va venir le temps, il va nous donner les mots. Oh, mais je ne sais pas quoi, je sais pas par où commencer. Commencez par vous présenter. Normalement, salut, moi c'est Simon. Ça commence bien. Le reste, si vous allez le voir, je vous garantis que les mots vont tous venir. Puis les versets vont tous venir aussi. Puis la façon, tout croche, maladroite, Dieu utilise ça pour sauver du monde de façon tout croche et maladroite. Ah, mais ils vont dire non. Je l'ai déjà dit, ça. Puis il y a quelqu'un qui me l'a soulevé avec beaucoup d'amour. Ah, ils vont dire non, Simon? Toi, t'as-tu dit oui? Ben oui. Ben, peut-être d'autres mondes qui vont dire oui. Hein? Si toi, tu as dit oui, il y a quelqu'un qui est venu chez vous et t'a annoncé l'Évangile puis tu as dit oui, ben, une fois de temps en temps, ça fonctionne. Hein? Va chez le monde, puis à un moment donné, il y a du monde qui vont dire oui. Ah, ben oui. Ah oui. Prenons pas une décision pour les autres. Ah, mais il dira, non, il n'est pas intéressé. Non, laissez à Dieu le soin de sauver le monde. C'est quoi mes raisons? Tu sais, on nomme des raisons comme ça. C'est quoi mes raisons pour ne pas être comme Pierre et Jean lorsqu'ils ont dit au Sanhédrin, ceux qui ont tué Jésus, ceux qui ont mis Jésus sur une croix, Pierre et Jean les ont regardés et ils ont dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être des témoins. C'est quoi mes raisons, moi, pour ne pas être comme ça? C'est quoi, moi, ma raison, ma bonne raison pour ne pas, à tous les jours, à chaque occasion, à chaque fois que je sors de la maison, tout le temps dire, Seigneur, à qui tu veux que je parle maintenant? C'est quel? C'est lui, c'est elle? Seigneur, je suis disponible. Et non seulement ça, je suis prêt, là. Puis je le fais, là. Puis je vais aller le voir. Puis C'est quoi mes raisons? Parfois, c'est bon de se dire les quatre vérités. C'est de se regarder dans le blanc des yeux puis de dire, ce matin, c'est ce que j'ai fait. Je me suis regardé dans le blanc des yeux et je me dis, c'est quoi, toi, tes raisons, sinon? Ah ouais, connais-tu ton voisin en face? Non. C'est quoi ta raison pour ne pas y avoir été le voir? Ah, mais je ne suis pas un gars social. Moi, ça, c'est bon, ça. Non, c'est pas de bonne raison. Des fois, c'est bon de se repentir. Tout le temps. C'est quoi, moi, mes raisons pour ne pas dépenser ma vie à proclamer le message le plus glorieux et à présenter un témoignage à mes voisins, aux gens, qui est digne du message que je vais leur apporter la semaine prochaine ou demain ou tantôt? La question qu'on doit se poser ce matin, et on va terminer avec ça, est-ce que je suis activement engagé à être un témoin avec mes collègues de travail? Oh, mais ils savent que je suis un chrétien. C'est pas ça être un témoin. Ça fait une partie d'être un témoin. Est-ce que mes voisins, je suis activement en train de bâtir des relations avec mes voisins, avec mes collègues de travail, avec des gens que je ne connais pas, les gens que je croise, la petite fille à la caisse? Est-ce que je suis en train est-ce que je lui parle? Est-ce que je l'aborde de façon qu'on ne va pas avoir peut-être une conversation? Est-ce que je suis activement engagé à ça? Est-ce que consciemment, j'ai le but, comme Jésus, de venir, d'aller et de chercher et s'il y a besoin, de sauver? Comme je l'ai dit tantôt, c'est quand la dernière fois j'ai vraiment dit à quelqu'un, viens donc manger à la maison, que je ne connaissais pas, puis qui ne connaissait pas le Seigneur. C'est quoi les activités, moi, précises dans ma vie que je fais dans le seul et unique but d'avoir des contacts? Oui, mais je joue au golf. Ou, ah oui, mais je joue au dard. Je fais le tricot. Oui, mais tu parles-tu de Jésus? Non, ça fait 20 ans, je ne parle pas de Jésus, mais je pourrais éventuellement. Ils savent que je suis chrétien. C'est pas de ça que j'en ai parlé. C'est-à-dire, je vais faire ça pour annoncer l'Évangile. Je veux faire ça pour l'Évangile. Ou sinon, je ne le ferai pas. C'est ça que je veux faire. Y en a-tu beaucoup d'événements, des choses, des activités que c'est ça? Frères et sœurs, si on respire ce matin, le message est simple. Faisons comme Jésus. Entrons en relation avec les gens sur la base de leurs besoins, sur la base de ce qu'on a et qu'ils n'ont pas. Et réfléchissons à
Jésus parlerait-tu à cette personne-là? Jésus aurait-tu cette mauvaise raison-là? Jésus ferait quoi? Je peux vous garantir que si on prie, si on est actif dans la prière et on est actif dans la foi, dans l'obéissance, les bains vont se remplir bien vite. Puis on va voir cueillir des fruits. Chacun d'entre nous, on va cueillir des fruits. Ah, peut-être pas tout le monde qu'on parle, mais on va voir des fruits. Parce que quand Jésus a dit « Je vais vous faire des pêcheurs d'hommes », il n'a jamais dit « Vous allez jeter votre ligne à l'eau, puis jamais vous allez pogner de poisson ». Il a dit « Non, quand vous allez jeter votre ligne à l'eau, il y a des hommes qui vont se convertir. » Frères et sœurs, il est temps qu'on soit avec un but bien précis. Je veux être un témoin. Prions. Seigneur, on a tout un modèle en toi. On a tout un exemple de sortie de zone de confort, d'aller contre vent et marée pour venir répondre à un besoin fondamental qui est notre salut. Seigneur, Jésus me parle fort ce matin, son exemple me parle fort. Sa vie n'était pas pour lui, sa vie était pour annoncer l'Évangile. Seigneur, c'est tellement facile de se déresponsabiliser. Et je le confesse devant mes frères et sœurs, je le confesse devant toi, c'est facile d'oublier l'importance et le pourquoi que nous sommes ici. Seigneur, je le confesse, avec honte. Avec honte parce que c'est un message tellement glorieux, tu es tellement exceptionnel. Avec honte parce que trop souvent, je décide de parler de choses qui sont inimportantes ou juste pas à aller. Quand tu me demandes, tu m'équipes, ton Esprit Saint en moi me pousse à aimer les perdus, me pousse à sortir et d'aller répondre à ces besoins-là. Et Père, trop souvent, je ne suis pas obéissant. Et peut-être que je ne suis pas le seul. Je le sais qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi ici, que tu utilises grandement pour annoncer ton évangile. Puis peut-être qu'il y en a aussi qui sont comme moi, qui disent « Oh, j'ai du chemin à faire ». Et Seigneur, ma prière, c'est que par ton esprit, tu viennes nous convaincre, que tu viennes, pas juste nous convaincre là, que tu viennes nous convaincre cet après-midi aussi, puis demain matin. Et non seulement ça, c'est que tu puisses en nous prendre cette créativité-là, ce fardeau-là pour les perdus et nous emmener, Seigneur Dieu, au pied de la croix pour qu'on puisse contempler la valeur du message et que ça nous donne, Seigneur Dieu, cette foi-là, cet amour-là qu'on a besoin pour sortir. Ah, ma prière, c'est qu'on ne soit pas des adorateurs d'élèves. Mais Seigneur, qu'on t'adore en esprit et en vérité, qu'on bouge. Qu'on soit pas comme, qu'on soit comme Pierre qui sort du bateau. Père, si tu nous demandes d'aller voir telle ou telle autre personne, pas si tu nous le demandes, tu nous le demandes, alors qu'on le fasse. T'en es digne. Ils en ont besoin. Mais tu nous as sauvés pour ça. Et on est encore ici pour ça. Viens transformer nos vies par la puissance de ton évangile, par la puissance de ton esprit en nous, agissant en nous. Pour que nous puissions, Seigneur Dieu, vivre et témoigner d'un Dieu si grand, si miséricordieux. À toi soit la louange, la gloire, au siècle des siècles, par Christ. Amen.